Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons voir quelques cas d'utilisation des objets. Ok. Donc, les objets, c'est comme des variables standards, hein. Donc, vous pouvez, comme là, on stocke les valeurs, ben, on peut les utiliser, hein. On peut les donner à des fonctions, par exemple. Imaginez que nous avons une fonction ici qui s'appelle say hello, par exemple. Ok. Say hello. Hello, par exemple. Et je suppose que le but de cette fonction, déjà, c'est de prendre en paramètre ici une personne. Donc, on mettra ici personne. Et puis, tout simplement, de saluer la personne. OK? Alors là, je mets personne ici, mais ça n'a rien à voir avec personne que j'ai là. Là, il s'agit d'un paramètre. Je peux mettre papa, je peux mettre maman, je peux mettre object, hein? Object comme ça. OK? Voilà. Et une fois que ça, c'est bon, ben, je peux ici, à l'intérieur, saluer la personne. OK? Alors, si je veux saluer directement dans la console, je peux mettre ici object. OK? Object, c'est-à-dire ce que j'ai reçu en paramètre. OK? Object. Et puis, je peux tout simplement faire quoi? Ben, allez, je veux saluer la personne. Donc, je mets d'abord ici. Si vous voulez, je vais mettre... Allez, on va utiliser plutôt les tildes. Ce sera mieux. OK? On mettra ici hello. Hello. On va mettre le first name de la personne. Donc, je mets ici object. Voilà, object. Point first name. Voilà. OK? Voilà. Maintenant, il faut toujours faire attention quand vous récupérez des paramètres. Il faut bien tester si vous avez le bon paramètre. Hein, voilà. Mais là, je suppose qu'on a le bon paramètre. Donc, si je reviens ici, par exemple, je reviens là. Et je cherche ici say hello. Et je lui donne par exemple un objet. Alors là, je ferme et à l'intérieur ici, ben, je vais lui donner un objet. OK? Et cet objet aura pour clé last name ou plutôt first name. Attendez, on va voir. Voilà, c'est plutôt first name. Hein? Voilà, donc on va mettre ici first name. First name. On mettra, écoutez, on mettra tout simplement Nicolas. Nicolas par exemple. Quand on fait ça, alors qu'est-ce qui se passe? Object is not defining. Donc si je reviens ici, voilà, ça dit que oui, effectivement, il y a un object, il y a un C ici que j'ai oublié. OK? Voilà. Donc là, c'est mieux comme ça. Donc si je fais ça, ben, ça me salue bien Nicolas. OK? Alors si je veux faire say hello, je lui mets tout simplement, allez, je mets tout simplement personne. OK? Puis on a déjà un objet personne. Hein? Voilà, personne. Là, ça me met say, ça me met hello Tita. Okay? Personne 2, voilà, ça me salue bien la personne 2. Donc voilà comment on peut faire les choses. Alors ici, vous comprenez déjà, hein, donc si vous voulez, je peux mettre ici tout simplement personne. L'idée, c'est de mettre des paramètres qui soient proches de ce que vous attendez comme données. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire également, vous allez voir que l'objet qu'on récupère ici, ben, à l'intérieur de la fonction, on a juste besoin de son first name. Donc ça ne sert à rien de récupérer tout le contenu de l'objet et l'avoir à l'intérieur, puisque de toute façon, on n'en aura besoin que du first name. Donc là, on va parler ici de déstructuration. Donc, on va mettre tout simplement des accolades et mettre tout simplement le paramètre dont on a besoin, c'est-à-dire la propriété de l'objet dont on a besoin. On mettra tout simplement first name. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va lui fournir ici un objet en paramètre, ben, il va simplement récupérer de l'objet, il va récupérer la valeur associée à la propriété first name. Et ça stocke ça systématiquement dans une variable first name. Donc ici, vous aurez simplement à mettre ici tout simplement first name. Voilà, donc si je fais ça et que je reviens ici, on tente ici de mettre say personne. Là, ça continue de marcher. Hein. Voilà, tout marche correctement. Voilà. Et là, c'est bon, ok? Voilà, donc c'est une écriture plus simplifiée, hein, voilà. Maintenant, on revient là, je vais nettoyer tout ça. On prend personne. Ok? Et désormais, on veut supprimer cette propriété-là. Donc, pour le faire, on utilise delete, delete, et on met tout simplement, déjà, personne, point, first name.
là, ça va supprimer le first name. Là, ça nous retourne true. Ça dit que tout s'est bien passé. OK? Si je refais encore, là, ça me met tout, ça dit tout s'est bien passé. Si je mets personne, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors, personne. Là, je ne vois plus de first name dedans. Voilà. Donc, voilà comment on peut supprimer une propriété. Maintenant, imaginez que je veux copier, par exemple, je veux copier mon tableau, par exemple, pardon, mon objet dans un objet. OK? Donc, je crée ici une variable. Je mets new object et je veux copier dedans personne. Alors, je vais mettre new person. Donc, je peux mettre ici, si je mets ça, je mets personne, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le contenu de personne viendra rester ici. Donc, si je tente de voir new person, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien le contenu. Hein, voilà, il n'y a pas de first name, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je tente d'ajouter ici un attribut, une propriété? First name, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je mets ici, allez, Gatart. Et là, c'est bon. Maintenant, si je regarde new person, qu'est-ce que je vois? Alors, je vais défiler ici. Hein. On voit que désormais, nous avons quoi? Nous avons first name ici qui est Gata, ce qui est tout à fait non parce qu'on l'a assigné ici. Mais si je prends maintenant personne, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à l'intérieur, si je défile ici, je vois que j'ai encore le first name ici. Hein. Voilà, j'ai un first name. Le first name que j'ai défini tout à l'heure sur new person est venu se retrouver également dans personne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fait d'assigner un objet à une variable que vous déclarez ne crée pas systématiquement un nouvel objet. OK? Ça ne crée pas un nouvel objet. Ben, tout fait référence au même objet que vous avez. Donc, ce qui veut dire que si vous modifiez ceci, ben, les modifications iront directement vers personne. Puisque c'est personne qui est l'objet noyau. OK? Donc, ceci, le new person ici, ce n'est pas un objet, mais c'est une référence vers l'objet qui existe déjà, qui s'appelle personne. La preuve, lorsqu'on a modifié ceci, ben, ça s'est répercuté directement sur personne. OK? Maintenant, si je fais un delete de personne, point last name, par exemple. Là, je prends personne. Je ne vois plus le last name. OK? Je prends new person également. Je ne vois plus le last name. OK? Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment copier, OK? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons déjà vu comment le faire. Hein? OK? Bon, je nettoie tout ça. Donc, je mets ici déjà mon var new person et je vais tout simplement créer mon objet comme ça. OK? Et à l'intérieur, je vais dire simplement que ben, je veux cloner en personne. Je veux garder tout ce que j'ai à l'intérieur de personne. Alors, si je fais ça et je regarde new person ici, j'ai tout simplement l'objet. Sauf que ce n'est plus une référence vers l'autre objet, mais c'est vraiment un objet maintenant. OK? Donc, si je tente ici, alors je vais regarder personne. Ici, vous allez voir que c'est les mêmes informations hein, que nous avons. Maintenant, si je supprime quelque chose sur le new person, je fais un delete de new person. Par exemple, je supprime par exemple, allez, je supprime l'adresse par exemple, hein, tout simplement. Là, c'est bon. Je prends new person ici. New person. Et je rentre dedans ici. Qu'est-ce que je constate? Ben, il n'y a plus l'adresse. Donc, c'est bon. Maintenant, si je regarde personne, je fais entrer ici. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois toujours l'adresse qui est sur personne. OK? Je vois toujours l'adresse. Donc, voilà, si vous voulez créer vraiment un nouvel objet, il faudra penser à utiliser cet opérateur-là, spread. OK? Voilà. Par contre, si vous voulez simplement avoir juste un autre nom pour pouvoir manipuler le même objet, là, vous pouvez simplement assigner directement l'objet. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Hein. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.